Alors pour la suite, je suis en bas de la page 73. Ici, on va voir, on a vu comment est-ce qu'on va calculer avec la formule, puis on a quelques facteurs qui vont influencer cette élasticité, cette réaction des acheteurs à une variation du prix. Ici, c'est le degré de nécessité du produit. C'est facile à comprendre, j'imagine que plus le bien est utile et nécessaire pour les consommateurs, plus la demande sera inélastique. Inélastique, s'il vous plaît, vous notez à côté de inélastique ici, vous mettez les consommateurs réagissent faiblement à une variation de prix. Les consommateurs réagissent faiblement à une variation de prix. Je suis peu réactif. J'ai besoin de ce produit, donc finalement, si le prix double, je vais quand même continuer à en acheter. Peut-être un poil moins, mais je vais continuer à en acheter. Deuxième cas de figure, c'est le nombre de produits de substitution. Si vous êtes sur un marché où il y a énormément de produits de substitution, ben vous allez switcher d'un produit à l'autre. J'abandonne ce produit, j'achète l'autre. Eh bien, ben vous serez moins sensible à une variation de prix. Donc, c'est marqué, plus celui-ci est faible, c'est-à-dire le nombre de produits de substitution, moins il y a de produits de substitution, moins je peux remplacer mon produit par un autre, eh bien, plus ma demande sera inélastique. Inélastique, on l'a mis avant, c'est faible réaction des acheteurs à une variation du prix. Et puis, avec l'horizon temporel, plus cet horizon est court, dans le court terme, en fait, les gens réagissent faiblement à une variation de prix. À long terme, ils vont réagir plus fortement. Donc, à court terme, la demande est inélastique. Une fois de plus, inélastique, les consommateurs réagissent faiblement à une variation du prix. Alors là, petit exemple ici, l'exemple de l'essence. Si le prix de l'essence augmenterait, alors ce qui n'est pas le cas maintenant, avec la crise du coronavirus, le prix du pétrole s'effondre sur les marchés mondiaux. Alors, imaginons que le prix augmentait. C'est un produit nécessaire aux conducteurs de voitures dont un certain nombre est un peu enclin à emprunter les transports publics, ou il faudra en tout cas du temps pour changer les habitudes de locomotion. La demande d'essence est typiquement inélastique, c'est-à-dire que si le prix venait à doubler à court terme, les gens ne vont pas vendre leur voiture à essence pour acheter une voiture électrique. Mais à long terme, oui, c'est possible. À long terme, si on sait que dans 5 ans, on sait que le prix de l'essence va être multiplié par 5, par exemple, les gens vont considérablement changer leur façon de consommer. Mais à court terme, eh bien, on est peu réactif, donc on va dire que c'est inélastique. Ici, on va voir les différents cas de figure de votre résultat de votre calcul qu'on a fait ici. Vous faites votre calcul et puis il y a plusieurs cas de figure, plusieurs résultats possibles à votre calcul. Premier cas de figure, vous faites votre calcul puis vous trouvez un résultat ici en valeur absolue qui est plus petit que 1. Donc, qui est compris en valeur absolue entre 0 et 1. Eh bien, on parlera de ce cas d'une élasticité qui est faible. Donc là, il faut entourer. L'élasticité faible, c'est lorsque, je vais peut-être le noter aussi un peu au fur et à mesure ici. Alors, l'élasticité faible, prendre le vert. Premier cas de figure, élasticité est plus petit que 1, c'est-à-dire qu'il est compris entre 0 et 1, plus petit que 1. Vous trouvez par exemple E égale moins 0,7, donc en valeur absolue, ça vaut 0,7, c'est plus petit que 1. Dans ce cas-là, on va dire que l'élasticité est faible. Faible. Ça veut dire également inélastique. Inélastique égale faible réaction des acheteurs, puisqu'on est avec la demande, à une variation de prix. Alors, ça, c'est le premier cas de figure. La droite
de votre graphique, elle s'approchera un petit peu de la verticale. Elle sera assez verticale. Hein. Je lis maintenant, la variation % de la quantité est inférieure à la variation du prix, c'est-à-dire que les gens, si le prix double, par exemple, les gens vont pas diminuer exactement de moitié leur consommation, mais ils vont peut-être la diminuer de 10%. Hein, le prix augmente du double et eux vont peut-être consommer 10% de moins. Donc c'est dans ce cas de figure qu'on se trouve. Et là, on va aussi parler d'une notion qui est importante, c'est la dépense totale. La dépense totale, qu'on peut appeler aussi DT, dépense totale, c'est ce que les consommateurs vont payer. Vous faites simplement le prix multiplié par la quantité. Ben, c'est quand vous allez à la cafétéria à la pause de 10 heures, vous allez acheter 2 petits pains, ben, quelle est votre dépense totale? Vous faites 2 fois 1 franc 50, je ne sais pas comment ce qu'ils coûtent les petits pains là. Donc vous allez avoir une dépense totale de 3 francs. C'est la même chose. Donc la dépense totale. Donc dans ce cas de figure, lorsque le prix augmente, ça il faut vraiment vous faire un résumé de tous ces points. Hein. Lorsque le prix augmente, ici, le prix passe de 2 à 4 dans votre graphique, eh bien la dépense totale des consommateurs va augmenter. Exemple, si le prix est de 2, les consommateurs vont demander 15 de quantité. Là, 2 fois 15, ça fait 30 de dépenses totales, c'est représenté ici par un petit rectangle. Si le prix augmente, il double, passe de 2 à 4 francs, je vais lire dans le graphique, à ce moment-là, les consommateurs vont quand même demander, mais moins qu'avant, passe de 15 à 10. Voilà. Je répète, 2, le prix de 2, je demande 15, dépense totale 30. Si le prix passe à 4, la dépense totale sera à 10. Mais, la demande, quantité demandée sera à 10. Dans le deuxième cas de figure, 4 fois 10 égale 40. Dépense totale augmente. Ça, c'est intéressant de savoir pour plus tard. On verra, je garde ça sous le bras. Donc, dépense totale va augmenter, on le voit dans ce petit graphique. Exemple typique de ce genre de situation, on l'avait vu en bas de la page précédente, c'est l'essence. Pour un consommateur, pour un fumeur, c'est la cigarette. Il ne peut pas se passer de cigarette. Ou un médicament qui a peu de succédanés. Succédanés, c'est des médicaments de remplacement. Voilà, premier cas de figure avec une demande qui, lorsqu'on calcule, elle est inélastique. Donc, on parle d'élasticité faible. Deuxième cas de figure, qui est ici, ça sera en valeur absolue, vous faites votre calcul et puis vous avez un résultat qui est plus grand que 1. Ben, c'est exactement l'exemple que je vous ai fait ici. Hein. Là, on trouvait moins 4,7 en valeur absolue. 4,7, c'est plus grand que 1. Dans ce cas, on va dire que l'élasticité est forte. C'est une demande qui est élastique. Élastique. Et donc, je peux mettre, c'est une forte réaction. Vous voyez ça, forte réaction des acheteurs à une variation de prix. Voilà pour le deuxième cas de figure. Alors, on va regarder maintenant ce que vous avez là. Donc, ça veut dire que je réagis fortement. Hein. Si vous avez le prix qui double d'un produit, je vais nettement diminuer ma consommation, plus du double. Je vais consommer plus qu'un tiers, par exemple, que ce que je consommais avant. Donc la variation en % de la quantité est supérieure à la variation du prix. Et puis dans ce cas de figure, lorsque le prix augmente, la dépense totale, elle, va diminuer. On va voir avec le petit graphique. Vous avez ici une demande. Alors, petite parenthèse, j'ai dit tout à l'heure que la pente de la demande inélastique, a tendance à être plutôt verticale. Ici, elle a tendance à devenir plus horizontale. Exemple, ici, donc si le prix est de 500, la quantité demandée sera à 3 pièces. Si le prix double passe à 1000, je vais demander plus qu'une pièce. Donc beaucoup moins que la moitié qui serait 1,5. Avant je demandais 3, donc beaucoup moins. Là, dans ce cas de figure, la dépense totale diminue. Voilà, on va voir, 500, je demandais 3, donc je dépensais 1500. Puis si le prix passe à 1000, eh bien je vais demander plus qu'une quantité, donc ça fera une dépense totale de 1000 avant 1500. Donc voilà ce qui est exprimé, c'est que ma dépense totale, elle va diminuer dans ce cas de figure.
Et puis, là, dans cet exemple-là, il y a vraiment de nombreux cas. C'est par exemple tous les produits dits de substitution, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Pomme Poire, Elmex Signal, etc., etc. Voilà pour le cas d'élasticité forte. Je vais arrêter et puis je continue avec l'élasticité unitaire.